Alors la FFMC, elle fonctionne tout au long de l'année par le biais de ses antennes départementales. On a 87 antennes départementales. On se retrouve 2 fois par an pour des conseils de région et 1 fois par an pour les assises où on se retrouve tous sur place, toutes les antennes. Et ce sont les antennes qui vont voter après des débats sur des sujets choisis par elles pour définir les grandes orientations de la FFMC pour le mandat suivant, voire un peu plus loin. La FFMC, c'est une relativement vieille structure puisqu'on a bientôt 40 ans. On a des militants qui sont actifs quasi depuis le début et on essaye de se tourner vers le futur en essayant de ramener au sein de la FFMC des jeunes et de se poser des questions sur le futur du motard. Qu'est-ce que ce sera le motard dans 10 ans? Qu'est-ce que ce sera la moto dans 10 ans? Et quel sera l'environnement de la moto, du 2 roues motorisé dans 10 ans? Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas la FFMC pour s'occuper du 2 roues motorisé demain, il sera complètement oublié dans les politiques de mobilité. Ça va être aussi bien les équipements électroniques, tout ce qui va être GPS, assistance à la conduite, aide à la prise de décision, que les nouveaux matériaux qui vont se retrouver dans les équipements, type les gants, les dorsales, les blousons, les airbags. C'est l'ensemble de ces technologies qui vont aider, qui vont accompagner, qui vont prévenir les risques et les conduites sociétaires et des motards en particulier. Nous, on va apporter notre point de vue d'assureur avec l'aspect réglementaire, l'aspect responsabilité. Un exemple. La question des voitures autonomes, qui concerne moins les motos, mais les voitures autonomes, ça pose la question de la responsabilité. Est-ce que c'est le conducteur qui n'y en a plus? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture, le fabricant du logiciel, le fabricant de l'infrastructure routière? Toutes ces questions-là, elles vont se poser dans les années qui vont venir, parce que c'est après-demain que ça va se passer, voire même demain. Et là, l'apport de chacun sur son domaine d'expertise va permettre de pouvoir anticiper et de donner des bonnes réponses pour nos sociétaires et nos adhérents. Dans toute cette automatisation, dans toute cette technologie qui arrive, etc., c'est bien, ça va nous faciliter la mobilité, ça va nous faciliter des tas de choses peut-être avec tous les enjeux qui sont autour. Mais le 2 roues à moteur, je pense que demain, ça va être un des outils qui va nous permettre en tant qu'être humain de maintenir et de renforcer le lien social qu'on est en train de perdre progressivement avec l'évolution de nos sociétés économiques, politiques, etc. Je suis sociétaire à la Mutuelle des motards depuis ma première moto, donc depuis 2006. Et je suis également représentant élu des sociétaires depuis maintenant 6 ou 7 ans. Je pense que c'est une bonne chose. Les administrateurs de la mutuelle sont plus présents. Ils sont beaucoup moins stressés que dans le format où ils faisaient leur AG en même temps que les FFMC. Aujourd'hui, c'était mes premières assises. C'est une façon de découvrir un petit peu plus le mouvement de l'intérieur et puis aussi de rencontrer d'autres antennes. C'est vraiment l'avenir, c'est se poser des questions sur ce qu'on va devenir aussi, ce que va devenir la moto. Donc on s'est aperçu que ce qui arrive aujourd'hui, l'histoire des plaques, des gants, etc., c'était déjà plus ou moins prédit. Aujourd'hui on se pose cette question-là, peut-être pour dans 10-15 ans, pour pouvoir déjà envisager un petit peu les réponses qu'on peut apporter, se questionner surtout. Et puis en discuter entre nous parce que chacun peut être de bonnes propositions, chacun voit les choses différemment avec une vision un peu plus lointaine que d'autres. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Et j'ai été invité à intervenir aux assises cette année pour parler de l'environnement, de la réglementation dans le cadre de la prospective sur l'avenir du 2 roues motorisé. Je pense que c'est important et intéressant que la Fédération des motards en colère réfléchisse à ces questions-là. Apparemment c'est très nouveau, c'est récent. Mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui autour de la mobilité et des déplacements individuels, puisqu'on le voit de plus en plus, l'environnement au travers de la qualité de l'air en ville prend de la place dans la politique publique, mais aussi, et c'est surtout ça qui est important, dans les préoccupations des citoyens. Donc je crois que pour trouver sa place et surtout sa place dans l'avenir, la Fédération a tout intérêt à réfléchir à cette question-là et à se positionner par rapport aux questions d'environnement autour du 2 roues motorisé. C'est intéressant pour nous, ADEME, puisqu'on parle d'environnement au sens large, d'avoir des contacts et des échanges avec des citoyens, des représentants des citoyens, et en l'occurrence de citoyens motards ou usagers de 2 roues motorisés. Au-delà de la moto, c'est un combat qui est un peu universel, qui concerne la liberté. La liberté d'aller, la liberté de choisir son mode de transport, la liberté de s'associer, la liberté de vivre comme on l'entend. Notre combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à être considéré avec notre libre arbitre d'individu, ce qui ne fait pas de nous des gens individualistes, mais qu'on respecte notre individualité en tant que conducteur de 2 roues motorisés. On n'est pas des affreux jojo, on est des gens attachés à la liberté et à la solidarité, à ces valeurs qui sont très importantes.
façon beaucoup plus détendue, puisque nous, on n'avait pas notre enjeu de notre assemblée générale. Donc je pense que ça a été partagé par l'ensemble du conseil d'administration et même par l'ensemble du conseil de direction, puisque nous étions tous présents à ces assises. La mutuelle aussi a pu participer justement à des tables rondes avec le trinôme conseil d'administration, salariés et délégués bénévoles. Nous avons préparé justement en amont ces sujets d'actualité comme la mobilité urbaine. Ça a favorisé justement cette cohésion interne. Aujourd'hui, on est à environ 2200 sociétaires qui ont adhéré à ce statut, ce qui est plutôt encourageant pour la suite. Engagez-vous, merci pour votre participation, faites-nous remonter des idées, faites-nous remonter des choses et continuez à vous engager dans le milieu motard. J'ai envie de leur dire déjà de commencer à venir dans les assemblées régionales. Ça pourrait permettre de nourrir un peu plus le débat si on avait un peu plus de personnes présentes lors des AR. De venir voir. La FFMC, ça peut faire peur de l'extérieur, mais c'est avant tout des moments très conviviaux. Des moments vraiment super sympas où on rencontre plein de monde. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Chacun a des compétences différentes et le fait de mutualiser nos compétences, ça permet d'avancer et de faire progresser, de se défendre aussi parce qu'on a aussi besoin d'être défendu. Donc c'est une petite pierre venant de chacun qui va faire que notre beau mouvement va pouvoir grandir et continuer à défendre les motards. Bonne route et bon vent. Voilà. Adhérer à la Fédération française des motards en colère, puisque plus on est nombreux, plus on est fort. Donc venez nous rejoindre.